ça fait, je sais pas trop combien de mois que je n'ai pas fait de vidéo. Sans vouloir me justifier, je vous explique vaguement pourquoi j'étais absente. Tout d'abord, il y a eu les vacances. On est parti une semaine dans le sud. Donc j'avais publié une petite vidéo juste après. Et ensuite, mon mari et mon petit chat Bichou, on est partis tous les trois à La Réunion. Alors c'était pas vraiment des vacances parce que bon, j'ai mon beau-père qui est très fatigué et qui nous réclame beaucoup. Il a envie de nous voir, il voulait voir le petit. Ensuite, c'est mes beaux-parents qui sont venus pendant... Alors nous, on est partis 10 jours à La Réunion. Et mes beaux-parents sont venus 3 semaines parce que j'ai mon beau-frère qui est pas très bien non plus. Il a fallu faire des allers-retours chez mon beau-frère. Ensuite, il a fallu redéménager ma maman. Comme elle s'est retrouvée toute seule suite au décès de mon papa, elle s'est retrouvée toute seule en Charente-Maritime, n'ayant pas le permis. Elle est quand même un petit peu dépendante. Comme elle habitait à 3 heures de chez nous, il a fallu des allers-retours, on a récupéré plein d'affaires. Il y a eu des petits soucis aussi avec mon fils, dû à sa tétraplégie. Donc voilà, bon, c'est pas de sa faute, mais voilà, il a fallu s'occuper de tout ça, les papiers, l'état des lieux de ma mère. Il y a eu tout plein de choses. Personnellement, moi du coup, j'ai été très fatiguée moralement et aussi physiquement. J'ai un petit peu plus de temps maintenant. Je vais essayer de reprendre un rythme, c'est pas gagné quand même. Et entre temps, j'ai réussi à coudre pas mal de choses. Je vous ai prévenu sur Instagram, il va y en avoir pour 1000 ans. Ça va être le gros bordel. J'ai cousu des choses que je n'ai pas sous le coude. Je vous en parlerai comme ça vite fait. Si j'ai l'occasion, je vous les montrerai plus tard. Il y a du recyclage, de l'utile, de la création. Il y a les cadeaux de Noël. Mannequin, je vous l'avais posté aussi sur Instagram. Je l'avais commencé avant les vacances. Et je l'ai terminé au retour des vacances. Ça n'a pas été une mince affaire, mais bon, franchement, je suis très contente. J'ai fait un bras en plus, mais le bras, il faut que je mette une bourre un peu plus, un peu différente, je vous expliquerai. Alors, il est un peu haut, il va falloir que je scie un petit peu la barre, le pied là, en fer. Il va falloir que je le scie un peu parce qu'il est trop grand. Et du coup, il se déséquilibre très facilement, il n'est pas réglable en hauteur. Donc, je vais essayer de vous expliquer tout ça. Si vous êtes prêts. Moi je suis à peu près prête. Je me suis préparé un petit jus d'agrumes. Donc il y a un demi-citron vert, un demi-citron jaune, 2 oranges et une petite pincée de gingembre en poudre. Pas de sucre, pas d'eau. Un délice. Du coup, en préparant mon jus d'orange, oui, je dis un jus d'orange parce qu'il y a principalement des oranges. Et ça a giclé. Je voulais vous présenter ce petit pull là. Il y a 2 taches dessus sur le devant. Je me souviens plus du tout où j'ai acheté ce tissu parce que ça fait longtemps. Je n'ai pas pris de notes. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Je crois que c'est sur RIJS. Si je retrouve le lien, je vous le marquerai. Il y a d'autres sites qui vendent ce genre de tissu. Voilà, c'est comme ça. Avec des petits trous, c'est du jersey pointillé, un truc comme ça. Donc ils en vendent un petit peu partout. Et du coup j'ai fait ce petit pull avec un élastique au bout des manches. Le patron, c'est un patron perso, hein. Vous prenez un t-shirt, vous élargissez un petit peu, vous allongez les manches, il n'y a vraiment rien de particulier. C'est du vite fait. Je voulais refaire des petits pulls pour cet hiver. Je m'en suis fait un deuxième comme ça, tout simple aussi, un tout petit peu plus long derrière. Avec un jersey comme ça. Je vais vite, parce que sinon, je vous dis, il y en a pour 3 plombs. Je vais essayer de m'étendre sur les trucs qui sont un petit peu plus intéressants. Je voulais me faire, alors c'est toujours dans les basiques, un pull gris. J'ai acheté ce tissu sur RIJS. Je vous l'avais montré dans un haul tissu. Et je me suis fait ce pull. Il est très lourd. Je pensais qu'il était plus léger que ça. Il est plutôt lourd comme tissu. Du coup, j'ai modifié. J'ai mis en bas un petit bracelet de manche. Une bande de taille aussi. Voilà. J'ai fait l'encolure un peu en U. Il est super sympa. J'aime beaucoup. Il est très agréable et il tient chaud. Hein. Il tient chaud. C'est du coton, hein, mais il tient super chaud. Ensuite, je m'étais fait ça. Alors, c'était un velours que j'avais acheté. Je crois que c'était sur Benitex. Celui-ci. Je m'étais fait il y a longtemps un petit sweat chiné un petit peu. Et j'avais voulu faire les bords accrus comme ça.
Donc j'ai fait une piqûre, enfin une double piqûre à la recouvreuse. Mais là du coup avec ce tissu là ça ne rend pas pareil et on voit pas trop les piqûres. Là j'ai fait des piqûres sur les épaules aussi. Donc tout simple, hein, franchement, rien de particulier. Là j'ai fait juste un petit empiècement au niveau des manches. Comme ça, j'ai coupé les manches en deux. Le bas de manche. En bas pareil, je me suis pas cassé la tête. Voilà. J'ai rien fait de particulier. Mais super agréable à porter aussi, c'est tout doux. J'essaierai de vous insérer des photos portées. Je sais pas si j'aurai le temps de les faire. Honnêtement, je sais pas. J'avais commandé du jersey Milano. Quand je l'ai reçu, c'était pas du tout du jersey Milano. Alors la qualité du tissu était très bien, hein, mais c'était pas du tout du jersey Milano. Donc du coup, j'avais fait pour Noël. Là, je les ai pas sous la main. Un t-shirt à manches longues, donc c'est gris anthracite pour un de mes fils. L'autre c'était du jersey blanc. Je me suis fait un petit haut. Je suis tombée amoureuse de ce modèle. J'ai adoré. Là, celui-là, je vous le présenterai parce que c'est du recyclage. C'est le modèle Clara. C'est sur le octobre. Celui-là, c'est le automne-hiver 5 2020. Voici le petit modèle en blanc. Ça fait comme un soupule en fait. Hein. Les têtes de manche ont la particularité d'être froncées et ça fait une espèce de petit empiècement carré. Il y a une découpe comme ça. Et c'est super sympa. Ça fait un bel effet. Ça, c'est avec le tissu que j'avais acheté sur Takoy. Très agréable, c'est un jersey de coton. Comment j'avais fait la finition? Donc, toujours pareil. Oui, j'ai fait un ourlet en bas de manche avec la recouvreuse. En bas, pareil. J'ai pris deux tailles. J'ai commencé par la taille 40, je crois. Et j'ai fini par la taille 42 ou 44. Il me tombe, mais alors, c'est le premier qui me tombe vraiment impeccable. Là, j'ai trouvé vraiment mon bonheur dans ce petit haut. Parce que même ceux-là, en suivant les tissus, c'est pas miraculeux. Mais celui-là, franchement, il me tombe à ravir. J'en ai un autre, mais je vous montrerai, c'est pour le recyclage. Ensuite, un tissu que j'ai trouvé sur les coupons de Saint-Pierre. Ils en vendent aussi sur Loli Shop. Mais ils n'ont pas les mêmes coloris. Et ils sont sensiblement au même prix. Donc c'est des coupons de 3 mètres. Regardez-moi ça, le petit pull camel basique. Je l'adore. C'est du polyviscose. C'est une merveille. Un petit peu fragile, parce que je pense qu'il aura tendance à boulocher et à accrocher. Mais vraiment, c'est comme les pulls qu'on trouve dans le commerce. Alors, je me suis amusée à faire... Donc, j'ai assemblé les épaules, normalement, à un bon centimètre. Et après, je passe la double aiguille, enfin moi c'est la recouvreuse, la double aiguille comme ça sur les épaules. Je ne sais pas si vous allez voir, en surpiqûre, voilà. Et derrière ça donne ça. Donc vous recoupez au ras. J'ai fait la même chose au niveau des emmanchures. Ensuite en bas, j'ai fait des petites fronces, mais juste à ce niveau-là. Poignées de manches qui sont un petit peu larges par contre. J'aurais dû les resserrer un petit peu plus, mais du coup je les retrousse comme ça. Je trouve que ça fait assez sympa. Comme ça. Je crois que c'est tout. Si j'ai fait une bande de taille. Elle est super chouette. Moi, je l'aime beaucoup. Et je pense que je vais m'en racheter du gris. Il en reste, je crois, du gris. Je sais. Il y en a du noir aussi, je crois en noir. Ça serait sympa aussi à faire. Je me suis fait un jean. Comment j'ai galéré. J'ai un buste qui est assez... Enfin, une fourche qui est assez grande. En plus, je suis droite. Et le couture actuelle, numéro 4, c'est celui-ci. Le jean style môme. J'ai fait 3 toiles. J'ai galéré, j'ai remonté au niveau de la fourche. Enfin, bref. Le premier était vraiment très serré au niveau du bassin et le dessus des cuisses. La hauteur était pas trop mal, enfin bon bref. Donc j'ai quand même pas mal galéré. Le résultat, il est bien, mais bon, en plus comme j'ai le cul plat, ça, tout le monde le sait, hein, voilà.
J'ai les poches qui descendent un peu trop alors qu'il aurait fallu au contraire qu'elles soient plus hautes. Donc il faudra que je remodifie plus ou moins. Et la taille est un peu large. Ça me permet de grossir tranquillement. En revanche, il est super bien fait. Je suis extrêmement contente. C'est un jean que j'avais acheté chez Toretto Tessuti. C'est du vrai jean. J'en suis vraiment... Il n'y a pas d'élastane dedans, j'en suis mais super contente. J'essaierai de prendre une photo portée. Voilà. Et vous allez voir derrière, alors je n'ai pas fait d'ourlet exprès. Voilà, comme ça fait un petit effet un peu destroy comme j'aime bien. Je l'ai déjà porté, je suis super bien dedans. Les poches, c'est des poches italiennes. Je vous montre l'arrière. Voilà. Et ça, j'en suis mais trop contente. Je me suis régalée à faire ça en fait. Ça a été un petit peu long. Je me suis régalée. Je voulais absolument faire ça. Les battements du cœur, la vie quoi. La vie. J'ai demandé à mon fils qu'il me le reproduise correctement, bien, parce que moi je dessine comme une quiche. Même pour faire simplement ça, je ne suis pas capable de le faire. Donc il me l'a dessiné sur la poche avec du stylo friction. Et j'ai suivi, donc j'ai fait une première piqûre au point droit normal. Et après j'ai fait un petit point zigzag que j'ai sur la machine qui est très très serré avec du fil de broderie par dessus. Comme ça fait un petit effet un petit peu en relief et un peu plus épais et je trouve que ça fait super sympa quoi. Pour les surpiqûres, j'ai du fil cordonné mais que j'avais récupéré à mon travail, à mon ancien travail. Et donc c'est vraiment des gros cônes, des grosses bobines de fil. Ça fait vraiment effet jean quoi. On n'a pas l'impression qu'il a été fabriqué maison. Hein. On dirait qu'il a été acheté dans le commerce. Une fermeture à glissière que j'avais récupérée. J'ai pas acheté de fermeture à glissière. Hein. J'avais déjà une petite fermeture métal. Petit bouton de chez AliExpress. Je me sens bien dedans. Il est super. Franchement, il est génial. Donc, je pense me racheter bientôt du jean. Chez eux, ils en ont du plus clair. Et puis voilà, quoi, la braguette, ma foi. Ouais, j'ai fait ci. Avec un petit point d'arrêt. Bon, là, j'ai un peu plus galéré, hein, pour le faire parce qu'avec ce fil là les aiguilles sont pas forcément adaptées, les machines sont pas forcément adaptées, mais bon ça va, franchement ça tient le choc, c'est nickel. Je me suis régalée. La doublure, ah oui, la doublure c'est une doublure de poche, c'est du drap. J'ai pas fait avec les coutures anglaises parce que je trouve que ça fait trop d'épaisseur les coutures anglaises. Faut vraiment, les coutures anglaises c'est bien sur des tissus qui sont très très fins. Mais sur du jean, je trouve que ça fait trop d'épaisseur. Donc moi j'ai fait comme ça. Puis je fais comme je veux d'abord. Pure création. Vraiment des tissus achetés exprès pour faire ces choses-là. Nous allons passer au cadeau de Noël. Alors je n'ai pas tout avec moi, mais j'ai des créations qui sont similaires. Il n'y a que les coloris qui changent en fait. Donc, mais sinon c'est exactement les mêmes choses. Alors, pour les cadeaux, entre autres, j'ai ce petit sac en simili-cuir que j'ai offert à une de mes belles filles. Donc elle, il était vieux rose et noir, donc une face noire et une face vieux rose, avec un petit pompon en suédine. C'est un modèle tout simple, hein. C'est une pochette avec, là, ça fait des pinces, je sais pas si on va bien les voir,
qui forme un petit angle et un petit relief. Un format parfait. Vous mettez, on n'a pas l'impression, on met énormément de choses dedans. Votre portefeuille, votre téléphone, une bouteille d'eau, les clés, enfin vous mettez tout dedans. Avec la petite bandoulière chaîne que j'avais trouvée aussi chez AliExpress. Les petits anneaux aussi en métal. Et la doublure, je crois que c'est du coton ça. Oui. Avec ma petite griffe. Le petit Made in France. Ça vous fait de sac en un en fait. Parce que vous pouvez le porter comme ça et comme ça. Une autre pochette, c'est le même modèle mais en plus grand. Mais là c'est en format pochette, c'est pas en format sac. C'est avec une découpe. Pour mon autre belle-fille, là c'était pareil, du noir en bas et du beige en haut. La doublure là c'est une doublure blanche aussi. Qui est cousue à la main. Je vous l'ai pas dit pour l'autre, c'est pareil. Je fais pas le système où on coud le sac avec la doublure tout en même temps et qu'on retourne. Moi je fais d'abord la pochette, la doublure, j'insère la doublure et après je finis à la main. Je trouve ça fait un peu plus couture, un peu plus délicat. Ensuite pour les cadeaux, j'ai fait un cabas avec du tissu. Je vous insérerai l'image avec du tissu dinosaure parce que j'ai mon autre belle-fille qui adore les dinosaures. Et donc du coup j'avais cherché un tissu dinosaure qui pouvait être assez sympa, qui soit pas trop enfantin. Et j'en ai trouvé un à Mondial Tissu, donc je l'avais repéré sur le site et je suis allée au Mondial Tissu qui est près de chez moi et je l'ai acheté. Alors si j'ai tous les liens, si j'arrive à retrouver les liens, si les tissus sont encore disponibles, j'essaierai de vous mettre tout ça dans la barre d'infos. Donc j'ai fait un cabas. Donc avec ce tissu là, avec un tissu que j'avais récupéré pour faire la doublure. Et j'ai mis un petit passepoil, de quelle couleur j'ai mis le passepoil, je ne me souviens plus. Blanc, enfin blanc cassé, que j'avais eu sur AliExpress aussi. Et du coup elle était super contente, enfin elle était ravie. Elle a présenté ça à ses copains, ses copines. Et du coup, j'ai une de ses copines qui m'en a commandé un, que j'ai fait, je vous mettrai la photo aussi, avec du tissu d'ameublement que j'avais, enfin on a choisi ensemble. Il est super canon son sac, je suis jalouse. Même le dinosaure, je suis pas forcément fan des dinosaures, mais son sac, j'en suis fan quoi. Les cabas, je vais vous montrer les cabas que j'ai fait, j'adore. Pour les cadeaux de Noël, pour mon petit chabichou, c'est pareil, il va y avoir des choses qui vont être trop petites du coup. Avec que du recyclage de tissu, des choses que j'ai récupérées. Ça fait des trucs super chouettes. Alors ça, vous allez peut-être reconnaître du coup ce tissu là. C'est le même que mon pull que je vous ai présenté tout à l'heure. Et j'ai fait un petit sweat comme ça à mon bébé. Avec pareil, ça c'était de la récupération. Voilà. Bon, tout simple. Donc j'ai fait comme ça là, j'ai fait c'est des fausses manches en fait, voilà. Je sais pas si on peut voir l'envers. Sur l'envers comment ça donne. Voilà, ça donne ça sur l'envers. Donc ça c'est le premier. Ensuite, pareil, je vous montre d'abord le dos. C'était un ancien pull à moi que je m'étais fait avec du tissu chiné. J'ai recoupé dans mes manches, hein, j'avais ce système-là d'empiècement, donc j'ai pas refait. Coupé dedans. Et j'ai mis un petit paresseux. Ça, c'était un petit patch que j'avais acheté chez Lidl. Je trouve que c'est trop mignon. C'est vraiment chouette. Ensuite, j'ai fait pareil, un petit t-shirt comme ça. J'ai mon fils Bradley, le plus jeune, qui a un t-shirt. Alors son haut est plus ocre que ça. Il a le bas, donc c'est en bleu marine. Il a une poche. Là, quelle couleur sa poche? Mais j'ai pas voulu faire pareil. Ça, c'est des t-shirts, mais que j'avais découpé il y a des lustres. Je vous dis, ça fait plus de 10 ans, plus de 10 ans que j'ai ça dans mes boîtes. C'était des vieux t-shirts que j'avais récupérés. Je dis, on peut toujours en faire quelque chose. Et puis, ben voilà, quoi.
effectivement, on peut en faire quelque chose. Là, c'est pareil, un petit bout de Jersey Milano qui me restait. Voilà, j'ai fait un petit Bermuda avec les petites poches derrière. Je trouve trop choupini. J'avais fait un pantalon aussi, mais bon, c'est son père qui l'a. J'avais fait aussi des étuis à lunettes. J'ai fait un étui à lunettes pour chacune de mes belles filles, donc elles sont 3. J'en ai fait un noir avec du biais blanc et noir. Toujours fait avec les tissus que j'avais achetés chez Action. J'en ai fait un rose, un vieux rose, donc pour assortir au sac vieux rose et noir. Donc il était bordé lui de tissu. Comment il était le tissu? Noir à fond, pareil vieux rose, et c'était des petites lunettes qu'il y avait dessus. Et le troisième, bah, il était rose, je crois, comme ça. Et j'ai bordé de rose comme ça, je crois. Mais celui-là, c'était le premier que j'ai fait, il n'était pas top. Les finitions, elles sont pas géniales. Et j'ai réussi à les refaire. Recyclage, je me suis fait des torchons avec des anciens tabliers de boucher. Comme mon mari travaille en cuisine, il est militaire mais il travaille au mess en fait, et du coup il a des tabliers comme souvent dans les entreprises, on vous donne une blouse tous les ans ou un tablier tous les ans et puis vous en servez pas, donc vous les stockez. Et du coup là on en a retrouvé en triant nos affaires qui étaient tout neufs, et du coup j'ai fait des torchons qui n'ont pas forcément la dimension adéquate. Mais bon, voilà, quoi, ça fait le job, et c'est quand même assez épais, donc pour essuyer, c'est nickel. J'ai récupéré les liens du tablier pour faire les petites accroches. Voilà. Et j'en ai, là, j'ai pas tout, hein. J'en ai encore un bon paquet. Ensuite, avec des vieux draps, j'ai fait des sacs à vrac. Bon, ça donne rien comme ça, c'est tout froissé, mais c'est pas grave. Ça, j'avais en stock aussi les petits rubans, c'est pas du vrai ruban satin, c'est des trucs de déco, ça c'est pas terrible, c'est pas vraiment de la qualité. Mais du coup, je m'en suis servi pour faire les... Ah bah j'arrive plus à le... Je l'ai trop serré. Je m'en suis servi pour faire les liens. Voilà, j'en ai un autre ici avec des liens d'une autre couleur. Des sacs à vrac, donc avec du vieux drap. J'ai fait des gants de toilette. On avait besoin de gants de toilette, surtout pour mon fils. Quand il prend sa douche, c'est un petit peu compliqué, donc du coup il a un gant de toilette. Moi je me lave sans gants de toilette, mais bon lui il en a plus besoin. On est parti chez Ikea et en ce moment c'est un peu le bordel partout. Et il n'y avait plus de gants de toilette, enfin pas ce que je voulais. Il y avait 3 lots de gants de toilette qui se battaient en duel, déjà c'était pas mes coloris. Et j'ai vu, donc les 2 gants de toilette étaient à pas loin de 4 € je crois. Déjà ils me plaisent pas, je trouvais pas ça très très cher, encore que bon voilà, pour 2 gants de toilette. Mon mari il me dit mais pourquoi tu les fais pas, tu prends des serviettes qu'on a à la maison et puis tu fais des gants de toilette. Je dis ouais mais bon nos serviettes elles commencent à être un peu usées, enfin elles sont pas terribles quoi. Mais du coup il m'a donné l'idée. Je suis allée voir donc dans le même rayon, j'ai trouvé des petites serviettes qui coûtaient je crois 3 € l'une. Et j'ai pu faire 6 gants de toilette dans la serviette. Donc voilà, j'ai fait mes gants de toilette. Il n'y en a quasiment pas un pareil. Si j'en ai 2 pareils là, mais vous voyez ceux-là. Parce que comme il y a les dessins sur les serviettes. Ouais. Puis j'ai celui-là. Voilà, il y en a qui sont différents en fait. Ils ne sont pas tous exactement pareils. Et l'espèce de petit lien qu'il y avait sur la serviette, je m'en suis servi pour faire les petites accroches. Pour 2 €, j'ai 6 gants de toilette au lieu de 4 € les 2 gants de toilette. Et j'ai ce qu'il me faut en fait, hein. Donc ils sont impeccables. Donc pour le recyclage, il me restait un tissu vert que j'avais acheté, je ne me rappelle plus trop pourquoi. Si, j'avais fait un t-shirt manche longue mais style américain, un de mes fils pour le deuxième. Donc blanc avec les manches vertes, et il me restait du tissu vert. Et je me suis fait le même modèle que le blanc que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là je l'ai fait par contre en encolure un peu tordue. Je m'en rends compte maintenant, il me semblait pas qu'il était si tordu que ça, mais je sais pas, ça fait bizarre à la caméra. Je m'en rends pas compte. Encolure V. Et pareil, je l'adore. Je vais m'en refaire de celui-là.
J'adore la coupe, j'adore les manches, il me tombe nickel. Donc j'ai pas racheté de tissu là pour celui-là, j'ai fait avec ce qui me restait. Ensuite, là j'ai eu une surprise, hein, de toute façon j'ai grossi, donc c'est pas terrible. J'essaie d'entamer un petit régime là. Je me suis remise un peu à la marche quand il fait super beau, mais là en ce moment c'est pas terrible, il fait super froid. Je me suis fait avec mon patron de ma petite blouse, pareil, un tissu que j'ai retrouvé, que j'avais depuis, ça fait au moins, ouais, ça doit faire 20 ans, facile, 20 ans que j'avais ce tissu là. Je sais pas ce que c'est, je pense que c'est un polyester, hein, parce que, ou polyviscose, je sais pas trop. Comme ça, donc c'est toujours la même petite blouse. Là j'ai fait des plis, ça fait bizarre par contre ici, ça fait, je sais pas, au niveau de la poitrine ça fait une bosse, je sais pas, ça fait un petit peu bizarre. J'essaierai de vous mettre des photos de toute façon. Je voulais utiliser ce tissu, alors c'est portable, hein, c'est portable, mais du coup sur moi c'est un tout petit peu ric-rac. Et je pense qu'il va falloir que je reprenne le patron du coup, parce que ça a été pendant plusieurs années. Et puis là, comme j'ai grossi, ça va plus quoi. Ça coince un petit peu aux entournures. Les petites fronces au niveau des têtes de manches. Un élastique en bas des manches. Toujours le même système de biais avec les tissus de chez Action, les petits coupons de chez Action. Je trouvais que la couleur allait super bien avec les fleurs là. Et j'en ai mis aussi en bas. Et c'est super joli, mais... je peux pas trop la porter. Je sais pas si je vais en faire cadeau. Mais j'essaierai de vous inclure des photos. Hein. Je vais faire des photos à l'arrache et puis je vous insérerai ça. Pour les cadeaux de Noël aussi, j'ai oublié de vous montrer. C'est pour mon mari. J'ai refait un bob. Vous savez qu'il est fan de Quicksilver. Je vais vous montrer le cabas aussi que je vous ai présenté sur Instagram. J'ai fait un bob avec un short de bain. Fan de Quicksilver et il adore le drapeau anglais, donc ça tombait bien, il mettait plus celui-là. Et à l'intérieur, il y a ça. Alors ça, c'était pas Quicksilver, hein, c'était un autre qu'il avait avec une tête de mort. Par contre, il m'a dit qu'il lui serrait un petit peu par rapport au premier que j'avais fait. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai fait la même chose, mais puis le tissu est plus souple là. Je voulais pas thermocoller, j'aurais dû. Voilà. C'est dommage, il est super joli, il est beau. Peut-être que je le garderai pour moi, je sais pas. Quand on retournera à la Réunion. J'ai gardé l'étiquette. Et il était content hein, quand même. Hein. Mais il lui va, mais un petit peu serré par rapport à l'autre. Ça ne retombe pas bien au niveau de la tête. Et j'ai fait également avec des anciens t-shirts. Qui date, pareil, hein, qui datait que j'avais dans une boîte. Il y a un petit défaut au niveau du devant, je ne sais pas ce qui se passe. Porté, ça se voit pas trop, mais ça fait un petit peu bizarre. Ça gondole là, je l'ai repassé, mais je sais pas, il y a un défaut. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. Là, c'est nickel, ça tombe nickel dans le dos, c'est pareil. J'avais tous ces vieux t-shirts dans une boîte. Et j'ai essayé de trouver vraiment les matières qui étaient quand même sensiblement les mêmes. Parce qu'il y en a qui sont un peu plus épais, un peu moins élastiques et tout ça. J'ai réussi à trouver exactement les mêmes. Il n'y a que celui-là qui est un peu plus épais. Et ça, c'est le reste du coup du t-shirt que je vous ai dit à manches longues que j'ai fait, que j'avais acheté chez Tacoy. Puis ils me vendaient ça pour du Jersey Milano, ce qui n'est pas du tout le cas. Mais je trouve qu'il est super sympa le t-shirt. J'aurais voulu des couleurs un peu plus pétantes, mais j'avais pas. Donc j'ai fait avec ce que j'avais. Et donc il m'a dit dès que je peux le mettre, parce que bon, en ce moment il fait froid quand même. Dès qu'il peut le mettre, il le met. Ensuite, alors j'ai fait des cabas. Je vous avais parlé de mon souhait de me faire des cabas pour remplacer les cabas en plastique des magasins. D'ailleurs à ce sujet, j'ai entendu sur une radio, je ne me rappelle plus laquelle, parler voilà, d'écologie et tout ça. Les cabas en plastique, c'est la misère, on est bien d'accord. Donc les magasins, les grandes surfaces se lancent dans la production de sacs de toile de jute ou toile de coton sérigraphiés
ce qui n'est pas du tout bon pour la planète en fait, parce qu'on pense faire un geste écologique et en fait c'est pas du tout le cas, parce que on cultive du coton à des centaines de kilomètres de chez nous, ça demande énormément d'eau et la sérigraphie c'est pareil, le flocage c'est du plastique, donc le mieux c'est vraiment de faire les cabas soi-même avec des vieux draps, avec ce qu'on trouve, donc là pour le coup c'est plus écologique parce qu'on recycle le tissu. En revanche les cabas en tissu qu'on achète dans les magasins, après ce n'est que mon avis, hein. Je critique personne, je vais pas dire aux gens ouais c'est pas bien ce que tu fais, t'as acheté un... Non, chacun fait ce qu'il a envie, hein. Moi-même je suis pas la reine de l'écologie et je fais des bêtises comme tout le monde, hein. Clairement je suis pas à zéro déchet, c'est juste histoire d'expliquer que faut essayer de réfléchir des fois un petit peu et de se dire que est-ce que vraiment je fais le bon choix? Des fois, pensant faire bien, on fait pas bien. Le tout premier que j'ai fait, ça date, je les ai pliés comme ça. J'ai vu une petite vidéo où une dame pliait justement ses cabas de course en plastique. J'ai fait la même chose, mais avec mes cabas en tissu. Ça prend moins de place, ils sont moins froissés. Et puis ça fait joli. J'avais fait un cabas pour une de mes meilleures amies, Delphine. Si tu me regardes, je te ferai un gros bisou. En toile de Jouy. Voilà. Avec, ça c'était ma maman qui m'avait donné ça, c'était un drap de plage qu'elle avait recoupé et du coup elle m'avait donné le reste. Et je me suis refait le même cabas, sauf que ma copine, j'avais fait une petite broderie tout le long, je ne l'ai pas refait pour moi. J'ai mis un petit passepoil de chez AliExpress, les sangles, je les ai achetées chez un gars qui revendait des lots, voilà, donc ça c'est de la, vous en trouvez partout, hein. Vous pouvez mettre de la sangle en coton, ça c'est de la sangle polyester. Il n'a pas de poche, il est tout simple, hein, celui-ci. J'en ai fait un autre, pareil avec les tissus que j'avais récupérés. C'était une ancienne collègue de travail qui m'avait contactée parce qu'elle travaille à la SPA. Et des gens avaient donné des tissus pensant que ça serait utile. Et du coup, elle m'avait donné les tissus. Et j'ai fait un cabas avec... Voilà, il est réversible. Du coup, voilà, je vais y arriver. Tout simple, hein, pas de poche. Donc ça c'est vraiment, c'est pour faire les courses et puis une fois que c'est un petit peu sale, vous mettez ça à la machine et puis basta quoi. Donc c'est du coton, c'est des anciens draps ou des anciennes nappes. Un autre avec une thé d'oreiller. Voilà, comme ça. Une thé d'oreiller que j'avais depuis... je m'étais fait des lingettes, les petites lingettes pour les toilettes. J'ai doublé... Alors ça, c'est la même doublure que j'avais mis pour le sac dinosaure. J'ai fait un petit revers à l'intérieur. Donc celui-là, il n'est pas... Enfin, si, dans l'absolu, il est réversible, mais ça sera pas joli. Il n'est pas monté de la même manière. Donc là, j'ai mis un passepoil bleu marine, pareil, de chez AliExpress. Et j'ai mis les sangles comme ça. Ça me fait... Oh, j'ai mal au bras. J'ai mal à mes épaules. J'en ai encore un autre. Ancienne thé d'oreiller. J'avais acheté le tissu il y a... moultasse, comme dirait Emma. Moultasse de temps. Je m'étais même fait une petite robe là-dedans, dans ce tissu. C'était un drap que j'avais récupéré lors du confinement. On m'avait donné plein de draps pour faire des masques et du coup il m'en restait, j'ai fait la doublure avec et j'ai fait une grande poche à l'intérieur avec le reste de tissu. Donc j'ai pas mesuré, j'ai pris ce qui me restait, j'ai fait une poche. Ils sont trop beaux mes cabas, j'adore. Quand je les mets tous à côté comme ça, là, ça fait chouette quoi. Je vais m'en faire encore, hein. J'ai encore plein de tissus où je vais m'en faire. Comme ça, suivant comment je suis habillée, j'ai sorti le cabas à ma tenue. Soit pour les coloris, soit pour les motifs. Mais c'est vrai, ça fait sympa, quoi. Ouf, ça fait mal. Et je ne sais pas si vous vous souvenez aussi de celui-ci. Au départ, moi, c'était le cabas de grand-mère que je voulais faire. Vraiment, vous vous rappelez les caddies qui étaient faits... pas de raccord, hein, mais je trouve que ça fait un effet un petit peu sympa. Donc, j'ai fait une poche avec un rabat. Avec...
le petit passepoil doré. Et à l'intérieur, pareil, donc toujours la même doublure verte là. Ah non, ça, je crois que c'en est une autre ça. Et une poche à l'intérieur. J'ai encore des choses à vous montrer. Toujours avec le tissu à fleurs, le même que le cabas. Je me suis fait un t-shirt. C'est un peu le même modèle que le t-shirt Odette. C'est un t-shirt quoi, il n'y a rien de compliqué. Le biais, c'est celui que je vous disais là. Ah non, c'était pas des lunettes, c'était des petits cœurs. Je m'en suis servi pour border l'étui à lunettes de ma belle-fille. Celui que je vous ai dit tout à l'heure. Je crois que c'était des lunettes, non c'est des cœurs. J'en ai mis également en bas du t-shirt. Et puis j'ai fait des petits bracelets de manches comme ça. J'ai fait également avec les tissus de récupération de la SPA. Un petit écossais comme ça. J'ai fait une petite poche en coupant en biais. J'ai fait un petit biais extérieur. Ça c'était un biais de chez Lidl. J'en ai mis aussi un petit peu en bas. Et au niveau des manches, j'ai fait comme ça en fait. J'ai bordé à l'intérieur. Je ne sais même pas si on retourne, si ça fait quelque chose, je sais pas. J'ai pas essayé. Ouais, limite, ouais. Ouais, mais on peut pas, ça va faire trop serré après. Oui, là c'est pareil pour ce t-shirt là, il va falloir que je redescende un petit peu là, que j'élargisse un petit peu l'emmanchure parce que ça commence à être serré au niveau des épaules. J'ai bien travaillé quand même, hein. Bon, j'ai pas fait des trucs de malade, hein, à part le mannequin, le jean. Il est venu le moment de vous présenter le cabas de mon homme, mais oui, parce que lui, les petites fleurs, hein, les petites roses et tout ça, après, c'est pas grave, hein, c'est pas grave, mais bon, ouais, c'est pas terrible, quoi. Pour un homme, voilà, après, s'il veut, moi, ça me dérange pas, ça reste des cabas, mais c'est vrai que c'est pas pareil. Donc, du coup, je lui ai demandé s'il avait d'autres maillots de bain qui ne se servaient plus. Et voici la bête. Moi qui avais une poche sur chacune des jambes que j'ai gardé. Du coup, j'ai rien eu à défaire, j'ai juste redécoupé. J'étais pas sûre d'avoir la bonne dimension. Et puis au final, impeccable quoi. Impeccable, donc complètement réversible. Et ça, c'est les ceintures. Il y en a une verte et une rouge assortie au... Elle est complètement réversible. Je suis super contente. Je l'ai terminé hier. C'est pas long à faire. Le plus dur, ça a été de défaire les coutures pour le couper, quoi. Voilà. Oh non, il est chouette, hein. Je l'ai vu partir à la piscine hier avec. Il l'avait sur le dos. Ah, trop canon. Franchement, canon. Pour le mannequin, j'avais commencé à le faire avant de partir à La Réunion. Et j'ai choisi donc un tissu, c'est un coton assez épais, hein, c'est vendu dans les tissus d'ameublement chez Mondial Tissu, donc on l'avait depuis un moment. Mon mari s'en servait de fond pour faire les photos. Et du coup je l'ai récupéré parce que c'est en plus en grande largeur tout ça. Et puis, mais il m'a quasiment rien coûté hein, ce mannequin. Hein. Du coup, hein, le pied je l'ai payé, le pied en bois, j'ai le pied en bois, pardon. Le pied en bois à 10 €. La tige en métal, je l'ai récupérée sur un portant, un ancien portant. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, il faut que je la coupe parce qu'elle est trop haute. Les fermetures éclairs, je les avais déjà. Donc le tissu, je l'avais. La mousse, j'avais cette mousse depuis, j'avais un gros sac de mousse dans mon garage qui traîne là depuis, je vous dis, mais c'est pas des bêtises. Hein, c'était là depuis, j'ai dû l'acheter il y a 20 ans, quoi. Pas loin, il y a 20 ans. Et bon, je m'en étais un petit peu servi, mais là, il m'en restait quand même un gros paquet. Il m'en reste encore. Hein. Pour le coup, c'est des cales, en fait. On se sert de ça pour caler dans les gros colis. J'avais récupéré ça, mon ancien travail. Je m'étais dit, ça peut toujours servir. Il est quand même très rigide.
2 petites plaques de carton que j'ai collées l'une sur l'autre pour qu'elles soient quand même plus rigides encore. J'en ai mis une du coup sur le dessus du cou. Pareil, éventuellement pour planter des épingles. Voilà. J'ai choisi moi de faire, de représenter les coutures, les lignes de hanches, de taille, de poitrine. Contente, je vois comment je suis faite, je comprends mieux quand même ma douleur. Vous voyez, je n'ai pas de fesses du tout. Je suis longue, hein, un petit peu de bidou, normal, hein, 3 enfants. Et du coup, le bras, donc j'avais déjà un bras, je l'ai donné à ma nièce. Je voulais que le bras soit du même tissu que le mannequin. Et, alors attendez, je vais décrocher, je vais lever puisque mes bras souffrent. Je l'ai bourré avec des chutes de tissu. Et ça fait très lourd et très, vous voyez, c'est pas terrible. Donc, je vais changer ça. Et je vais mettre de la mousse dedans, ça sera mieux parce que la mousse là, même si elle est tassée, il faudrait que j'en remette encore un petit peu parce qu'en haut il est bien dur et en bas il est plus mou. J'ai galéré pour faire le bras, je vais vous dire pourquoi. Je voulais qu'il s'accroche et qu'il se décroche facilement de mon mannequin, sauf que j'y ai réfléchi après et j'ai galéré pour mettre l'épaulette, là, enfin le truc pour attacher, et j'ai mis des petits scratchs justement, mais ça tombe pas bien. Parce que j'avais eu l'idée au départ de mettre des pressions, ce qui aurait été sympa, mais il aurait fallu que je le fasse en amont et j'y ai pensé, mais après. Et donc du coup, il tombe pas très très bien, le bras, c'est pas terrible. Ça, c'était un patron que j'avais déjà depuis longtemps. Ça sert, hein, il n'y a pas de souci, ça s'accroche quand même, mais c'est pas comme j'aurais voulu. Il tombe pas super bien, vous voyez, ça fait une forme un petit peu bizarre. J'ai mis la petite griffe en bas. J'en suis très contente, hein. Les explications sont, franchement, c'est top. Il y a des vidéos, il y a plusieurs vidéos en plus sur internet que vous pouvez trouver. L'avantage, c'est que c'est à votre taille. L'inconvénient, c'est que si vous grossissez ou que vous maigrissez, ben, c'est plus à votre taille. Donc moi, du coup, entre-temps, j'ai grossi. Et il y a une différence quand même au niveau, je crois que c'est de la taille. Je ne m'en rappelle plus, il faudrait que je reprenne, mais je crois qu'au niveau de la taille, elle est plus fine sur le mannequin que sur moi. Et même, je crois qu'au niveau de la poitrine aussi, il y a une petite différence. Mais bon, après, la carrure est là, le maintien est là, et ça permet quand même de voir le tomber. De toute façon, il faut toujours essayer sur soi, hein, parce que le mannequin, lui, il est statique et on ne peut pas voir par rapport au mouvement, tout ça. Mais déjà, ça donne une idée, même pour faire du moulage. Je pense que voilà, quand j'aurai un peu plus de temps, je vais m'atteler à faire du moulage. Je vais avoir un peu pour l'encolure et tout ça. Vous voyez un petit peu la hauteur du... Ah ouais, quand je vous dis que je suis haute de partout, là, pourtant je ne suis pas immense non plus. Je suis grande, mais il y a plus grand que moi. Hein. Je suis qu'à 1m74. Il y en a qui font 1m80. Mais je sais pas, moi, quand je vois ça, ça paraît disproportionné. Mais c'est moi, ça me ressemble assez. Je sais pas si je me mets à côté. Voilà, j'ai le pull, mais c'est vrai que, vous voyez, il est plus haut que moi. Si vous voulez plus de précision, n'hésitez pas à me contacter. Je sais pas si je pourrais répondre à toutes vos questions par rapport à cette vidéo. J'ai pas forcément pris de notes, j'ai pas eu le temps. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, ça m'a fait très plaisir de vous retrouver. Énormément de plaisir. Surtout, n'hésitez pas à activer la petite cloche et à vous abonner. Et puis j'espère qu'on se retrouve très vite. Je vous embrasse, je vous aime. Bisous, ciao ciao.